Bonjour et bienvenue, amateurs de frissons. Est-ce que vous cherchez un joli voyage dans l'horreur? Mon agence est idéale pour ça. Nous sommes spécialisés dans les séjours à forte secousse d'adrénaline. Qu'est-ce qui vous plairait? Le parc des hurlements est très bruyant. Je conseillerais plutôt personnellement un séjour donnant la mort au petit déjeuner. Ou bien peut-être préférez-vous aller à la chasse au trésor comme mon ami Red. Lui, il voulait voler une fabuleuse perle noire. C'est pourquoi cet épisode est finalement intitulé La Perle Noire. Humoristique, non? Je commençais à me faire du mauvais sang, Charlie. Où t'étais passé? Qu'est-ce que tu crois? Je me renseignais sur Duval. Ça m'a pris toute la journée pour trouver quelqu'un qui accepte de m'en parler. Tu voudras pas me croire, mais il possède la moitié de l'île. Et il a une immense plantation dans les montagnes. Hé! C'est là-bas qu'il planque sa perle. Génial. Alors disons que la perle est pratiquement à nous. Ce sera pas du gâteau, je te préviens. T'as trouvé le bateau qu'il nous faut? Non, j'ai bien réfléchi. J'ai une meilleure idée. Il faudrait trouver un petit avion. T'es dingue ou quoi? On avait dit que tu obéirais. J'ai dit que je voulais un bateau, alors trouve-moi un bateau. J'ai aussi le droit d'avoir des idées, non? Tu peux te les garder, tes idées. C'est moi qui ferai le sale travail dans cette histoire. Et c'est pour ça, quand tout sera fini, je veux être absolument sûr d'avoir un moyen de filer loin de cette île. Ne me traite pas comme si j'étais un demeuré. Je vais être clair. Je te traiterai comme j'en aurais envie. T'es devenu malade ou quoi? Tu ferais mieux de laisser un peu ce jeu de côté. On n'est pas ici pour s'amuser. Ça n'a rien à voir, Charlie. Les échecs, ce n'est pas un jeu. C'est une façon de t'obliger à penser. Ah oui, bravo. Mais pour réussir à penser, il faut avoir un peu de cervelle. Tu vois, c'est très curieux, la vie. Tu es le plus intelligent. En tout cas, c'est toi qui le dis. Mais ça t'empêche pas de mourir. Allez, on y va. Allez, viens par là. Ça va, on bat les pattes. Viens là. Eh, ce type que vous voulez en voir, Oui? il arrive. Duval. Monsieur Duval, je vous cherchais, je m'appelle Red Buckley. Je sais que vous cherchez quelqu'un pour mener la plantation. Et qui vous a dit ça? C'est pas grand ici. Tout se sait très vite. Oui, c'est vrai, on ne peut rien cacher ici. Asseyez-vous. Maria, un autre verre. Catherine, je te présente Monsieur Buckley. Mes hommages. Vous avez de beaux cheveux, monsieur. Ne le regarde pas comme ça, c'est pas poli. Je vous prie d'excuser ses manières. Évidemment, dans le pays d'où elle vient, les cheveux roux sont rares, et encore plus rares sur cette île. Alors, vous savez comment on mène une plantation? J'ai grandi dans une ferme. Ah oui? Est-ce que je peux voir vos mains?
Je regrette d'avoir à le dire, mais elles n'ont rien de man fermier. J'ai été marin pendant des années. Dans la Navy. Et donc vous voulez revenir à la Terre? Ça ne me brisera pas le cœur de ne plus revoir la mer. C'est une phrase curieuse à entendre au beau milieu du Nil, en particulier celle-ci. Je suppose que vous savez que c'est dangereux par ici. Là, je parle de la Révolution. Pas mal de personnes rêvent de s'enfuir. Et moi, je viens ici pour rester. Bien. Vous êtes libre de votre choix. Dites-moi, cher monsieur, est-ce que vous jouez aux échecs? Oui. Et d'ailleurs, je n'aime que ça. Bravo. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui fera l'affaire? Faut voir. Voilà votre réponse. Faut voir. Vous avez une belle maison, monsieur Duval. Et c'est vrai, c'est l'un des petits plaisirs que j'ai su obtenir sur cette terre. Non, c'est rien. N'ayez pas peur, monsieur. Il s'agit des rebelles qui attaquent quelque part dans les collines. Ils sont pas très bien implantés dans cette partie de l'île. Pas encore, en tout cas. Bonsoir, monsieur. Vous me manquiez. Merci, Pélégre. Voici Red, il va s'occuper de la plantation pour moi. Red, voici Pélégre. Elle travaille pour moi depuis des années. Je suis ravi. Pélégre va vous conduire jusqu'à votre chambre. Est-ce qu'elle est prête? Oui, j'ai fini de préparer ce matin. Vous êtes femme de chambre? Oh, non. Pélégre est un Mundunugu. C'est le mot employé ici pour désigner les sorciers. Leurs pouvoirs sont très grands. Venez bavarder quand vous serez installé. On fera peut-être une petite partie. Si vous désirez quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Merci. C'est un bel endroit. Alors vous êtes prêtresse vaudou, quelque chose comme ça? Oui, quelque chose comme ça. La couleur de vos cheveux est naturelle. Oui. Pourquoi tout le monde me parle de mes cheveux? Dans notre culture, le rouge est le symbole de la vie. Je serais contente à votre place. C'est bon à savoir. Qu'est-ce qui va pas chez Duval? Comment ça? Vous avez vu ses mains? Elles sont couvertes de boursouflures, qu'est-ce que c'est? Les mauvais esprits. Pardon? Mais oui, les forces du mal. Il ne vous a pas dit qu'il était un peu sorcier, lui aussi? Vous gobez tout ce qu'on vous dit. On dirait. Alors qu'est-ce qu'il a? Il est très gravement malade. Il est rempli de vers. Des vers qui se développent dans le sang et qui vous détruisent les viscères. Il leur arrive parfois de remonter jusqu'à la peau et de la crever. Il paraît que c'est très douloureux. Ah oui, sûrement. C'est pas tout à fait le rite, ça? Quelle horreur. Non, il ne faut pas avoir peur. L'esprit de la chèvre est bénéfique et protège cet endroit pour vous. Je veux que vous enleviez cette horreur tout de suite. Vous devriez montrer plus de respect, en particulier pour les choses qui vous sont inconnues. Vous aussi, vous avez des coutumes qui peuvent nous paraître incompréhensibles. Monsieur Duval? Monsieur Duval?
Duval? Catherine? Qu'est-ce que c'est? Évitez de toucher le verre, vous déclencheriez l'alarme. Je doute que ce cher et vieil ami commandant les soldats de l'île apprécierait beaucoup de devoir se précipiter à une heure pareille. L'armée? Et oui, ici les militaires sont plus honnêtes que les policiers. C'est l'avantage d'avoir des relations en haut lieu. Elle est superbe, monsieur Duval. Je savais pas que ça existait. Ouais, elle est exceptionnelle. Je dirais même unique. Bien sûr, il y a effectivement des perles noires, mais aucune de cette taille. Elle doit valoir une fortune. Je la vendrai sûrement très cher, mais l'argent n'est pas tout. Il y a des choses plus importantes, Red. Permettez que je vous appelle Red. Ah oui, évidemment, monsieur Duval. Alors appelez-moi Émile. Vous savez, je vais vous faire un aveu. Ça me fait très plaisir que vous soyez ici. J'espère bien qu'on deviendra amis, et bons amis. J'en serais ravi, Émile. Bien. Assez bavardé. Je vais vous laisser parce que je tombe de sommeil. Alors je vais vous donner un petit conseil. Ne vieillissez pas. C'est trop triste. Bonne nuit, Émile. Bonne nuit, Red. C'est une belle soirée, n'est-ce pas? La perle vous plaît? Oui, beaucoup. Mais je pensais que c'était vous, sa perle noire. Non, il m'appelle son diamant. Pourquoi pas sa reine noire? C'est triste, une femme aussi belle que vous ici, avec ce vieux bonhomme. Émile est très bon pour moi. Émile ou l'argent d'Émile? De quel droit dites-vous ça? Après tout, Émile a peut-être raison. Il y a peut-être des choses plus importantes que l'argent. Ah oui? Et lesquelles, par exemple? Le roi rouge prend la reine noire. Merveilleuse. Tu es merveilleuse. Je ne peux pas rester longtemps. Émile va s'inquiéter. Il dort de moins en moins. On dirait que les rebelles sont de ce côté de la colline ce soir. Tu pourrais venir jusqu'ici? Oui, c'est possible. Tu sais comment on peut arrêter le système d'alarme? Toi alors, tu ne caches pas ton jeu. J'ai pas le temps de finasser. Réponds-moi. Tu rêves de la prendre, cette perle, toi aussi. Il faut faire très vite. Si on travaille ensemble, on peut y arriver. Je ne sais pas comment le système d'alarme s'arrête. Mais tu peux le savoir, non? Mais il y a un détail que tu as oublié. Voler la perle, c'est facile, mais... Pour s'enfuir entre les rebelles et l'armée... Je me charge de tout ça. On est d'accord?
Ah! 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 Vous êtes fous, quoi. Amenez cette femme ici, elle est dangereuse. Elle va vous arracher le cœur et le donner aux fauves. Vous êtes cinglée. C'est vous qui êtes dangereuse. Je m'efforce de vous protéger. Souvenez-vous. Eh, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Les rebelles ont pris la capitale. C'est pas vrai. L'armée contrôle encore l'aéroport. Elle va organiser un convoi pour évacuer ceux qu'ils veulent. La situation devient dangereuse. Oui, Catherine vient de me l'apprendre. Je ne crois pas que les rebelles tiendront longtemps. L'armée va se reprendre. Je vais vous demander un service. Veillez sur Catherine. Emmenez-la dans le convoi ce soir. D'accord, mais vous comptez quand même pas rester? À mon âge, où voulez-vous que je parte? Qu'est-ce que vous allez faire? Attendre que les rebelles viennent vous tuer? J'ai plus de ressources que vous avez l'air de le croire. Ne vous inquiétez pas pour moi. Occupez-vous surtout de Catherine. Merci. Vous avez tout noté? Oui, regardez. Ils sont partis. Qu'est-ce qui leur a pris de rester si longtemps? Allez, faut faire très vite. Red, la perle n'est plus là. Quoi? Elle n'est plus là. Et quand a-t-elle disparu? Mais j'en sais rien, je faisais ma valise. Essaie pas de me rouler, hein? Non, on fait équipe, ne l'oublie pas. Bon, je vais voir, tu bouges pas d'ici. C'est pas vrai. Vous prenez votre argent? Vous croyez que c'est utile pour un homme aussi malade? On ne sait jamais ce qui nous attend. Je veux la perle. Je voudrais vous dire très franchement que je vous trouve très égoïste. Je croyais que Catherine vous suffirait. Catherine? Oui, je vous la donne. Je comprends que ma perle vous plaise, mais une belle femme, c'est mieux. Elle décidera de rester avec qui elle veut. Je veux la perle. Je suis très déçu. Je pensais que vous étiez mon ami. Mais je vois que je m'étais trompé. Mais je peux vous dire, je jure que c'est vrai. C'est que même si je voulais vous donner la perle en cet instant, il me serait impossible de mettre la main dessus. Et vous pensez que je vais gober ça? Elle est encore ici. Et n'essayez pas de me faire croire que vous allez tranquillement attendre l'arrivée des rebelles. Mais bien sûr que non. Ouais, c'est ça. Vous savez très bien que le convoi n'arrivera jamais à l'aéroport. S'il vous plaît, gardez vos suppositions. Je veux que vous vous en alliez. Allez. Non, je veux que vous me donniez cette perle. Je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas vous la donner pour le moment. Je vais vous tuer, Duval. Tu as trouvé la perle? T'inquiète pas, ça devrait plus tarder. Elle est forcément ici. Mais où? T'énerve pas, elle est forcément là. C'est pas vrai. Des ballons. Mais à quoi peuvent lui servir ces ballons? C'est
C'est un petit malin, ce vieux fou. De quoi est-ce que tu parles? Je viens de trouver où la perle est cachée. J'ai compris grâce à ça. Il l'a avalée. Il est plein de verre. Mais tu es fou de faire ça, cette maladie s'attrape par le contact. Est-ce que j'ai le choix? Tu crois peut-être que ces horribles bestioles me font peur? Ça y est. Pose lentement la perle, s'il te plaît. C'est pas drôle de plaisanter. Ça n'a rien d'une plaisanterie. Catherine, écoute-moi. Pense à tout cet argent. Et pense à la perle. Oui, ça fait beaucoup pour deux. Et encore plus quand on est seul. Je ne veux pas la perle, Red. Si c'était le cas, il y a longtemps que je l'aurais prise. Je vais vous faire sortir d'ici. Vous n'y arriverez pas sans moi. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Vous ne comprenez pas pourquoi la perle ne m'intéresse pas, moi je ne comprends pas pourquoi vous la voulez. C'est pourtant très simple. Elle vaut une fortune. Ça valait vraiment la peine. Oh, vous plaisantez ou quoi? Écoutez, maintenant que vous l'avez, vous vous sentez mieux? Elle est complètement folle. Merci de m'avoir sauvé. C'est normal. Je voulais vous faire sortir vivant de cette maison. Je veux que vous sachiez quelque chose. Cette perle, il n'y a pas que sa valeur. Un tas de types la désiraient. Et tous ces types n'ont jamais eu le courage de s'en emparer. Parce qu'elle impose le respect. Oui, peut-être. Mais si j'avais la même couleur de cheveux que vous, j'aurais droit à un immense respect. Je ne crois pas que des cheveux roux vous iraient. Au contraire. Attendez. Où est-ce qu'on est ici? C'est mon village. On dit que l'esprit se cache dans la tête. Et je pense que votre tête renferme un esprit rare. Quoi?
avez vu la perle, en la voyant, on risque de perdre la tête. Nous avons une invitée ce soir, Whoopi. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. J'aime beaucoup les films que vous avez faits, en particulier La douleur de la poupée. Non, c'est La couleur pourpre dont tu parles. Avec la tête. En tout cas, je tiens à vous féliciter. Vous avez gagné un Oscar d'Ivor. C'est gentil, mais il s'agit seulement d'Oscar, tout court. Si vous voulez. Écoutez, c'est un plaisir de pouvoir parler à une aussi grande vedette. Tu es célèbre, toi aussi. J'aimerais t'avoir dans un de mes prochains films. C'est vrai? Oui, je t'avoue que ça me plairait. C'est vraiment flatteur. Ne me vole surtout pas la vedette. Alors, j'ai vu ce que vous saviez faire avec ça. Je serai coupé avant le montage. Assez!